1 Roi chapitre 10 verset 23 et nous allons lire ensuite 2 Chroniques 24 verset 11. 1 Roi 10 verset 23 et 2 Chroniques 24 verset 11. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. 2 Chroniques 24 verset 11 maintenant. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, beaucoup d'argent, devraient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. L'argent était tellement suffisant qu'ils ont dû vider le coffre et revenir en chercher encore. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillèrent de l'argent en abondance. Beaucoup trop d'argent, deuxième partie. J'ai dit le dimanche dernier que l'argent est une défense. L'argent n'est pas un problème. L'argent en lui-même n'est pas un problème. L'argent n'est que de la monnaie. L'argent n'est pas un problème. C'est plutôt la façon dont vous voyez l'argent, l'état de votre état d'esprit concernant l'argent qui est le problème. L'argent n'est pas un problème, c'est votre approche de l'argent qui constitue un problème. L'argent n'est pas charnel et l'argent n'est pas spirituel. L'argent, c'est du papier. L'argent n'est pas charnel, l'argent n'est pas spirituel. L'argent, c'est du papier. L'argent peut être utilisé dans un sens spirituel comme dans un sens charnel ou physique. Et je nous ai expliqué qu'avoir des choses matérielles, des biens matériaux n'équivaut pas au matérialisme. Les biens matériels n'équivalent pas au matérialisme. La voiture peut être utilisée à l'église comme elle peut être utilisée dans un couvent. Servir à emmener les gens à l'église comme un véhicule peut servir à aller braquer. Ce n'est pas un problème, c'est plutôt les utilisateurs de voitures qui constituent un problème. Moi de dire ceci, il y a une certaine classe de personnes dans le corps du Christ et dans l'église. Fois qu'ils entendent parler de l'argent, ils se mettent en colère. Fois qu'ils entendent parler de l'argent à l'église, ils ne sont pas contents. Cause qui les met en colère, qui suscite la colère, veut les maintenir dans la pauvreté perpétuellement. Tu entends parler de l'argent et tu te mets en colère, c'est la pauvreté qui t'appelle. Dis, et Salomon nous a servi de cas d'étude le dimanche dernier. Je ne vais pas repartir sur tous ces détails. Tu dis, et je vous ai dit comment Salomon était si riche. Dit que le roi Salomon était tellement béni par Dieu. Je vous ai dit que sa richesse équivalait à 2 à 3 milliards de dollars. Dans le monde, n'a jamais acquis ce genre de richesse. Le monsieur appelé Mansa Moussa. Moi, il était si fortuné, il était si riche, si béni de Dieu. Votre mentalité change. Mentalité qui définit votre localité. Les États-Unis, si spécial, ce n'est pas parce qu'ils en ont assez. Vous verrez que si spécial, c'est à cause de leur mentalité. Cette mentalité qu'ils sont les meilleurs au monde. Mais si on doit parler des monnaies, l'Amérique n'est pas la meilleure. La plus riche et la plus grande dans le monde, c'est le Koweït. Le Bahreïn, Anne, Jourdain, Royaume-Uni, dans l'euro, sont plus grandes que le dollar. C'est la 7e monnaie. Mais au monde aujourd'hui, toutes les monnaies tous les pays se réfèrent au dollar. Mentalité que les Américains ont. Mais l'américaine est la 7e monnaie dans le monde entier. Le passeport n'est même pas le passeport le plus grand ou le plus aisé. La monnaie a plus de valeur que le passeport américain. Ils ont cette mentalité qu'ils sont les meilleurs. De vendre ou d'acheter moins que ton apparence. D'être considéré comme vous vous voyez. Les pauvres, même vos affaires ne peuvent rien changer. Les pauvres, même si l'on vous donne les clés de la banque, ça ne peut rien changer. Il y a quelqu'un ici ce matin. La prospérité financière commence par votre état d'esprit. Et comment fortuné le roi Salomon était. En verset 32. Lire 1 Roi 10, 26 à 27. 1 Roi 10, 26 à 27, avant qu'on ne revienne au premier verset. 32. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie.
Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Donc, il avait 1400 chars. Et je nous ai déjà appris que un char, en fait, est composé de 4 chevaux. Donc, on multipliait 1400 par 4. Et il possède 12 000 cavaliers. Le monsieur avait 12 000 chauffeurs, 12 000 escortes. Tu vois l'argent? 12 000 escortes. 12 000 escortes. C'est ce qu'il possédait. Qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars. Il a donc construit des villes pour ses chars. Il a construit des villes. Et je nous ai également dit qu'au temps de Salomon, l'argent était comme du sable et l'or était comme de la poussière. La Bible dit qu'il a rendu moins cher l'argent, sans valeur. Salomon était tellement béni par Dieu. Salomon était béni. Il jouissait d'une fortune incommensurable. Il était beaucoup trop riche. Salomon était tellement riche qu'il avait 1000 femmes à ses services. Salomon a dû prendre toutes ces femmes pour une raison bien précise. Je vous expliquerai plus tard pourquoi tant de femmes il a pris. Il y a certaines femmes qu'il a épousées qu'il n'a même jamais pu voir à nouveau. Il avait 1000 épouses et il n'a jamais eu besoin de conseiller mari. Personne n'a jamais résolu de problème entre lui et ses épouses. Et toi, tu as une seule femme et on ne peut pas se reposer à l'église. La pauvreté est un problème. La pauvreté est un gros problème. La plupart des problèmes dans les mariages ne sont pas forcément démoniaques. Ce sont des problèmes liés à l'argent. Oui, je le veux peut devenir je n'en veux plus à cause de la pauvreté. Oui, je le veux peut devenir je n'en veux plus à cause de la pauvreté. Les je t'aime, c'est parce qu'il y a toujours de la viande sur la table. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une femme peut t'aimer sans argent, mais elle t'aimera davantage s'il y a de l'argent. Sans argent, l'amour n'est qu'un sentiment, mais avec l'argent, l'amour est une chose vivable. Sans argent, l'amour est un objet inanimé, mais avec l'argent, l'amour est une créature. 2,3 à 3 milliards de dollars. Beaucoup trop d'argent. Vous entrez dans une saison de votre vie et à cause de ce service aujourd'hui où vous aurez de l'argent en toutes les différentes monnaies, l'argent viendra du nord, l'argent viendra de l'est, l'argent viendra de l'ouest, l'argent viendra du sud. Parce que vous entendez le son de ma voix, la somme d'argent que vous n'avez jamais saisie avant, somme d'argent dont vous n'aviez jamais rêvé, sur le point d'entrer dans vos vies, est sur le point de tomber dans vos mains, est sur le point de créditer vos comptes bancaires. Si votre amen est le plus fort, c'est à vous que je m'adresse. 1 Roi 4 de 22 à 23. Nous allons voir la provision quotidienne de Salomon, ce qu'il consomme en un seul jour. Lui et toute sa maison. Leur provision journalière. La provision chaque jour de Salomon était de 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, sa consommation journalière. Outre les cerfs et les gazelles, en d'autres termes, on ne compte pas les dindes, les viandes de brousse, les lapins, les volailles, etc. On ne les compte pas. Beaucoup trop d'argent. Savez-vous pourquoi je parle ainsi? C'est parce que je veux un changement de mentalité. Je veux un changement d'état d'esprit. Parce que tant que vous ne changez pas de mentalité, vous demeurez une charge. Et je nous ai appris le dimanche dernier que la première clé pour avoir beaucoup d'argent, c'est le sacrifice. Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. La Bible dit ceci. Vous savez, quand j'essayais d'étudier en fait les 1000 holocaustes qu'il a offerts à Dieu, découvert alors, j'ai compris en fait que quand le sang de ces animaux a touché la terre, la Bible a appelé cela le fleuve de sang. Sacrifice. Sacrifice est très fort. Sacrifice est très puissant. Vous devenez plus grand que tout ce que vous offrez. Si vous voulez dépasser une chose, laissez-la s'en aller. Vous ne pouvez pas dépasser une chose que vous ne pouvez pas laisser partir. Quand j'ai commencé à offrir des voitures, j'ai dépassé les voitures. Tout ce que vous êtes capable de donner, d'offrir, vous dépassez cela. Et toute chose que vous ne pouvez pas sacrifier, toute chose que vous ne pouvez laisser aller, vous allez demeurer en dessous. Toute chose que vous pouvez offrir, défiez Dieu. Première somme qui entre dans vos mains, une certaine première somme qui entre dans vos mains, sacrifiez-la. Quand vous la laissez aller, oh mon Dieu, personne ne me suit. Écoutez ceci. Conservez beaucoup trop les choses, vous les perdez. Vous les déposez entre les mains de Dieu, vous les repossédez après. Rien ne se perd dans les mains de Jéhovah.
C'est pour cela que David a dit, je n'offrirai pas à Dieu rien qui ne puisse me coûter. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je n'offrirai jamais à Dieu rien qui ne puisse me coûter. Quand vous sacrifiez, quand vous déposez cette semence à Dieu, je nous ai dit que Salomon a offert 1000 holocaustes consumés à Dieu. Le ciel s'est levé. Parce qu'en ces temps-là, en fait, les gens apportaient un agneau, une brebis à l'Éternel. Salomon avait offert 10 et le ciel regardait. Il a offert 100 et le ciel regardait. Il a offert 200. Il a offert 500. Et quand il a offert les 1000, c'est écrié Salomon. Le ciel a réagi. Le ciel s'est étonné. Qu'est-ce que c'est que ceci? Si vous voulez jouir de beaucoup d'argent, vous devez apprendre à sacrifier. Deuxième chose dont j'ai parlé, j'ai dit, ayez l'intérêt des autres à cœur. Vous devez penser aux autres. Un grand quelqu'un, vous devez avoir un grand cœur. Vous devez penser aux autres. Quand la reine de Sheba visita Salomon et a vu tout ce que ses serviteurs possédaient, la Bible dit que son esprit l'avait presque quitté. Salomon avait investi dans la vie de ses serviteurs. Quand vous avez l'intérêt des autres à cœur, préparez-vous pour une élévation peu commune. Et j'ai aussi dit que vous n'avez pas de l'argent pour prouver quelque chose. Vous avez l'argent plutôt pour essuyer les larmes. Je ne vous donne pas d'argent pour que vous prouviez quelque chose à quelqu'un. Parce qu'en réalité, personne ne se soucie de vous, hein. En réalité. Alors, vous l'acceptez et mieux vaut pour vous. Semblant de se soucier de vous seulement pour que vous pensiez qu'il se soucie de vous. Sinon, personne ne se soucie de vous. Ma prospérité, si tu ne peux pas gérer mes responsabilités. Les gens riches ne les envie pas. Va planifier leurs responsabilités. Aux engagements. Gérer. Numéro 3, j'ai dit que la troisième clé pour beaucoup d'argent, c'est la prière. Demande-moi ce que tu veux. Et je vous ai également dit que l'argent, en fait, ce genre de fortune n'a rien à voir avec votre travail. Il ne rend pas les hommes riches. Il nourrit simplement. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Le travail ne rend pas les hommes riches. Les hommes ne deviennent pas riches à cause de leur travail. Pour vous nourrir. Alors travaille. Riche. La richesse, c'est un esprit. Riche, on l'appelle la bénédiction. La Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin.